Luc Rabouin, président du comité exécutif, est avec nous. Monsieur Rabouin, vous l'avez rencontré, Mme Ferreira, aujourd'hui. Première phrase, vous lui avez dit quoi? Bien, on lui a dit qu'on était bien d'accord avec elle, que c'est pas, on peut pas être fier de ce qui s'est passé. Vous êtes excusé? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes excusé? On a déploré ce qui est arrivé, bien sûr, et on s'est engagé de trouver des solutions pour s'assurer qu'ils puissent avoir leur terrasse pour le reste de l'été. On a pris quand même plus qu'une heure là, pour discuter avec elle, mais elle n'était pas toute seule. Il y avait son père, M. Ferreira, il y avait le propriétaire du Alexandre, pour essayer vraiment de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et on convient avec elle que c'est pas ça, Montréal. C'est pas comme ça qu'on accueille les gens. C'est pas comme ça qu'on intervient. C'est pas comme ça qu'on collabore avec les commerçants depuis la pandémie. Donc, là. Pourquoi clairement vous vous excusez pas ce soir au nom de la Ville en disant on n'aurait pas dû, nos pompiers n'auraient pas dû intervenir de la sorte vendredi soir? On s'excuse. Notre service des incendies n'aurait pas dû intervenir de cette manière-là vendredi soir alors que la terrasse était pleine. On a demandé en fin de semaine, à ce qu'il y ait un post-mortem qui soit fait ce matin. Donc, c'est le directeur général de la Ville avec le directeur général adjoint de la sécurité publique, avec la direction des incendies, qui ont fait le tour sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Et leur conclusion, pas la nôtre, leur conclusion, c'est ce qui s'est passé, c'est grave, inacceptable, et ils ont décidé de déclencher une enquête administrative. Et quelques heures plus tard, on apprenait qu'il y avait une personne qui avait été suspendue le temps de l'enquête. Donc, c'est sérieux ce qui s'est passé. Puis, comme Mme Ferreira, on est tous d'accord que la sécurité, c'est important, mais il y a une manière de faire les choses et un moment de le faire. Puis bien sûr, puis il n'y a personne dans cette histoire-là qui dit qu'il faut être nonchalant avec la sécurité des gens, mais il ne s'agit pas de ça. C'est une évidence même quand on regarde ce qu'ils ont installé comme terrasse, là, c'est pas du tout bric-à-brac, là. Mais je reviens à la personne suspendue. Donc, suspendue combien de temps? Qui était, je ne veux pas le nom, bien sûr, mais le poste de la personne? Oui, moi, je n'ai pas ce détail-là. C'est une enquête administrative. Donc, nous, on veut... Vous savez, on essaie de ne pas se mêler des opérations. On veut que l'enquête, ça se passe bien. On voulait que la direction prenne en charge ce qui se passait. C'est fait. On va les laisser aller. On va les laisser terminer leur enquête. Puis ils feront leurs conclusions et ils les partageront le moment voulu. Vous dites que le service d'incendie, donc, reconnaît avec la direction de la Ville, la direction administrative, qu'il y a eu abus. Donc, il y a eu abus. S'il y a quelqu'un qui est suspendu, il y a eu abus. Comment se fait-il? Parce que la vidéo de Mme Ferreira, elle part samedi matin. Là, puis ça part en vrille. Tout le monde voit ça à Montréal. Il n'y a pas un citoyen, je pense, qui n'est pas au courant de l'histoire. La mairesse, le lendemain, dimanche, dit « Ah, c'est pas noir, c'est pas blanc, on n'est pas sûr, il faut regarder. » Pourquoi il n'y a pas eu un appel entre les plus hautes instances de la Ville, le service d'incendie, samedi, en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? » Non, l'appel, il y a eu lieu. On était en discussion la mairesse, pendant la fin de dimanche, semaine. Elle ne pouvait pas trancher encore. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs informations qui ont circulé. Est-ce qu'il y a eu un avis qui a été émis 2 semaines avant? Qui a émis l'avis qu'il y avait une contravention? Vous savez, il y a plusieurs détails qui nous manquaient. Par contre, ce qu'on savait, c'est qu'intervenir comme ça, massivement, en pleine heure de pointe, où il y a plein de clients qui sont là, ça nous semblait inapproprié, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour les commerçants qui sont là, qui doivent faire face à ça parce qu'il faut qu'ils répondent à leurs clients, et pour la clientèle qui est là, qui n'a rien à voir avec ces mesures-là, une intervention massive. Donc, ça, c'était clair que pour nous, ça nous préoccupait et c'est pour ça qu'on voulait que la direction intervienne, ce qu'elle a fait. Je veux dire, on prend ça au sérieux, là. Est-ce qu'on va... Parce que là, vous dites, on va regarder des manières de leur permettre de remettre le toit sur leur terrasse, là. Donc, est-ce possible que la réglementation même soit abusive, soit exagérée? Bon, ça pose cette question-là de la réglementation, mais la réglementation, on ne va pas la réviser en 24 heures. Par contre, ce qu'on s'est engagé auprès d'eux cet après-midi, c'est qu'en 24 heures, on va explorer toutes les solutions possibles pour qu'ils puissent mettre leur terrasse avec le chapiteau tout en respectant les règles actuelles. Donc là, on est en train de regarder différents scénarios. C'est mathématiquement impossible parce qu'elle est trop proche de... Elle est à 2,44 m, puis le règlement dit 3 mètres. Donc, il y a ça de différent. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou on peut rien faire? On peut possiblement faire quelque chose si on avance dans la rue. Puis là, il faut voir comment on gère la sécurité autour. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais je veux juste vous dire que là, on est en train de chercher une solution pour qu'ils puissent opérer avec leur chapiteau en respectant la sécurité. À plus long terme, dans les prochaines semaines, ça vaut la peine de réviser
les différentes règles. On peut discuter ça, mais à court terme, Très bien. ils ont besoin d'ouvrir leur terrasse pour cet été. En terminant quelques secondes, M. Rabouin, elle parle, et d'autres commerçants, d'un canal de communication qui devrait exister, qui n'existe pas. Est-ce que ça aussi, ça sera fait? Oui. Donc, deux choses. Il y en a un canal de communication qui Ben, existe il parce marche que pas, là. et dans cette situation-là, il n'a pas marché, mais ça fait des semaines que l'arrondissement, avec les commerçants, travaille pour trouver des solutions pour qu'ils installent leurs terrasses. Ils les ont installées. Oui. L'autre chose, c'est qu'on a dit qu'on allait créer une table de travail entre le CIM et les commerçants, pas juste ces quatre-là, mais à Montréal pour gérer nos différents événements, nos piétonisations, pour améliorer les communications entre le service des incendies et les commerçants. Luc Rabouin, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio.